28 avril 1923. Louisa doit écraser la tête du serpent infernal. La vie dans la divine volonté est le triomphe complet du Créateur sur la créature. L'objectif premier de la venue de Jésus sur la terre était le triomphe de la divine volonté sur la volonté humaine. Je me sentais comme immergée dans la lumière infinie de la volonté éternelle quand Jésus me dit « Ma fille, ma divinité n'a pas besoin d'agir pour réaliser ses œuvres. Il lui suffit de le vouloir. Je le veux, donc je le fais. Ainsi, mes plus grandes œuvres, les plus belles, voient le jour dès que je le désire. Pour la créature, cela n'est pas aussi automatique. Si elle désire quelque chose, elle ne l'obtient pas si elle ne travaille pas pour l'obtenir. Maintenant, celle qui vit dans ma volonté vit comme dans un palais royal et reçoit la puissance de cette volonté dans la mesure possible pour une créature. Au moment où Jésus prononçait ces paroles, je me sentis attirée hors de moi-même, avec sous mes pieds un affreux monstre qui se mordait de rage. Comme Jésus était près de moi, il ajouta « Ma Vierge Mère a écrasé la tête du serpent infernal. Ainsi, je veux que l'autre Vierge, qui sera la première à posséder la suprême volonté, écrase, elle aussi, cette tête infernale, qu'elle l'annihile et la renvoie en enfer, en exerçant une parfaite autorité sur elle, pour la décourager de s'approcher des créatures qui vont vivre dans ma volonté. Alors, pose ton talon sur sa tête et écrase-la. » Rempli de bravoure, je passai à l'acte et je vis la bête se mordre encore davantage et, pour éviter que je la touche, s'enfuir dans les abîmes les plus noirs. Ensuite, Jésus reprit son enseignement. « Ma fille, crois-tu que la vie dans ma volonté n'est rien ? Non, non, au contraire, elle est tout. Elle est l'accomplissement de toutes les saintetés. Elle est l'absolue maîtrise de soi-même, de ses passions et de ses principaux ennemis. Elle est le triomphe complet du Créateur sur la créature. Celle qui adhère à ma volonté avec mon consentement et qui ne tente plus jamais de revenir à sa propre volonté n'a rien d'autre à me donner, et je n'ai rien d'autre à lui demander. Elle comble tous mes désirs et satisfait à toutes mes attentes. Il ne nous reste plus qu'à faire le bonheur l'un de l'autre. Il est vrai que je suis venue sur la terre pour racheter l'homme, mais mon premier objectif était que ma divine volonté puisse triompher de la volonté humaine. Je voulais amener la volonté humaine à revenir vivre dans la volonté qu'elle avait quittée, infligeant une grave offense à mon Père du ciel. Je devais absolument réparer cette offense, sans quoi mon Père n'aurait pas été entièrement satisfait. Cependant, je n'aurais pas pu atteindre mon premier objectif sans commencer par le second, c'est-à-dire sauver l'homme, lui tendre la main, pour le sortir de la boue dans laquelle il était enfoncé. Comment aurais-je pu lui dire « Viens vivre dans ma volonté » alors qu'il était horrible à voir et devenu l'esclave de l'ennemi infernal. Donc, après avoir accompli mon second objectif, je veux maintenant réaliser le premier, c'est-à-dire que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que l'homme revienne dans la volonté qu'il avait quittée. Pour réaliser ce dessein, je donne à cette créature tous mes mérites, mes œuvres, mes pas, mon cœur palpitant, mes plaies, mon sang, toute mon humanité, pour la préparer à entrer dans ma volonté. En fait, elle doit d'abord cueillir tous les fruits de ma rédemption, et ensuite entrer triomphante en possession de la mer immense de ma suprême volonté.
Je ne veux pas qu'elle y entre en étrangère, mais comme ma fille, pas comme une pauvre, mais riche, pas dénuée de beauté, mais toute belle, comme si elle était un autre moi-même. Voilà pourquoi je veux centraliser toute ma vie en toi. » Alors que Jésus disait cela, sortir de lui comme des mers immenses qui m'envahirent complètement et m'immergèrent dans leur profondeur. En même temps, je vis un soleil qui irradiait sa lumière venue des fruits de la rédemption et prête à donner à la créature tous les fruits de sa volonté. C'était le soleil du vouloir éternel qui célébrait l'entrée de la volonté humaine en lui. Et Jésus me dit, cette divine volonté a poussé dans mon humanité comme une fleur. Je l'ai cueillie au ciel avant de la replanter dans l'Éden véritable de mon humanité terrestre. Elle a germé dans mon sein et s'est nourrie de mes plaies pour devenir le plus beau des cadeaux à offrir à la créature. Ne veux-tu pas le recevoir? Et moi, oui. Je désire la repiquer en toi. Aime-la et apprends comment la conserver.